Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Alors notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe. En et en. En, O-N et en, O-N-T. L'objectif de cette leçon, c'est d'être capable de ne pas confondre en et en. Quand on écrit O-N et quand on écrit O-N-T. Alors, je lis les phrases suivantes. On joue à cache-cache. Les élèves ont eu de bonnes notes. Hier, on a préparé une tarte. La semaine dernière, les filles ont assisté à une fête. Je relis. On joue à cache-cache. Les enfants ont eu de bonnes notes. Hier, on a préparé une tarte. La semaine dernière, les filles ont assisté à une fête. Alors, qui peut me dire quel est le son qui se répète dans chaque phrase? Le son qui se répète dans chaque phrase. On joue à cache-cache, les élèves ont eu de bonnes notes. Hier, on a préparé une tarte. La semaine dernière, les filles ont assisté à une fête. Alors, le son qui se répète ici, c'est le son en. C'est le son en. Comment on a écrit en dans la première phrase? On joue à cache-cache. O-N, c'est très bien. On a écrit en avec O-N. Dans la deuxième phrase, O-N-T. O-N-T. Dans la troisième phrase, O-N. Et dans la quatrième phrase, O-N-T. Alors, les deux écritures du son en, c'est O-N et O-N-T. Maintenant, quand on écrit O-N et quand on écrit O-N-T. Quand on écrit O-N et quand on écrit O-N-T. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On joue à cache-cache. Quelle est la nature du mot on dans cette phrase? Quand je pose la question, quelle est la nature? La réponse doit être un verbe, un nom, un déterminant, un adjectif, un adverbe, une conjonction, ainsi de suite. Ici, on parle de la nature d'un mot. La nature d'un mot. Alors, quelle est la nature du mot on? C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Quelle est sa fonction dans la phrase? La fonction maintenant. Je ne parle pas de la nature. La fonction. Alors, quand je parle de la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un complément? Ainsi de suite. Sa fonction dans la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On, O-N, c'est un pronom personnel. C'est sa nature. Sa fonction, c'est un sujet. Un sujet. Dans la phrase, c'est un sujet. Alors, on, c'est un pronom personnel sujet. Pronom personnel sujet. Quand on écrit le sujet dans une phrase, bien sûr, c'est on a un verbe. Si on a un verbe. Alors, pour écrire le sujet on, qu'est-ce que je dois avoir dans la phrase? Je dois avoir un verbe, sans sujet bien sûr, conjugué à la troisième personne du singulier. Si j'ai un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, il, elle ou bien on, j'écris on. J'écris on. Parce que on, c'est la troisième personne du singulier, comme il et comme elle. Et aussi, on peut remplacer on par il. On dit, il joue à cache-cache. Il joue à cache-cache.
Alors, quand on écrit on, si on a un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, automatiquement, je vais écrire on. Maintenant, on va voir ont. Quand on écrit ont, les élèves ont eu de bonnes notes. Les élèves ont eu de bonnes notes. Où est le sujet dans cette phrase? De qui je parle dans cette phrase? Je parle des élèves. Alors, j'ai un sujet déjà. Je ne vais pas écrire de sujet. Ça veut dire je ne vais pas écrire on. Qu'est-ce que je vais écrire? ont. Pourquoi? Parce que ont, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Bien sûr, il peut être aussi un auxiliaire, comme dans cette phrase, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel, les élèves. Alors, quelle est la nature du mot on? C'est un verbe. C'est un verbe. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. Il est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Dans la deuxième phrase, il est utilisé comme auxiliaire. Troisième phrase. Hier, on a préparé une tarte. Hier, on a préparé une tarte. Alors, où est le verbe dans cette phrase? A préparé. A préparé. Alors, regardez ici. A préparé, c'est le verbe préparer conjugué à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier. Donc, comment je vais écrire en? Je vais écrire en le sujet. Le pronom personnel sujet qui est en, on. La semaine dernière, les filles ont assisté à une fête. De qui je parle dans cette phrase? Des filles. Alors, j'ai le sujet. J'ai déjà le sujet dans cette phrase. Donc, je ne vais pas réécrire un deuxième sujet qui est en, on. Comment je vais écrire en? O-N-T. Et déjà, les filles, c'est un groupe nominal sujet au pluriel. Pluriel. Donc, je vais écrire O-N-T. Le verbe avoir au pluriel, à la troisième personne du pluriel. Alors, un petit récap de ce qu'on a dit. On est un pronom personnel. Il s'écrit souvent avant le verbe. Souvent, ça veut dire la plupart du temps. Parce que dans une phrase interrogative, quand on pose la question, on peut commencer par le verbe. Alors, il s'écrit dans une phrase simple qui se termine par un point. Dans une phrase simple qui se termine par un point, on s'écrit avant le verbe. Bien sûr, on peut le remplacer par il. On peut le remplacer par il. ONT. ONT, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Bien sûr, c'est un verbe. Il a besoin d'un sujet. Donc, si j'ai le sujet dans la phrase, automatiquement, je vais écrire ONT, le verbe. Si j'ai le verbe dans la phrase, je vais écrire ON, le sujet. Et aussi, on peut le remplacer par avait, A-I-E-N-T. C'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Alors, on va faire un petit exercice d'application pour mieux comprendre cette leçon. Je complète les phrases suivantes par on ou on. On frappe à la porte, je crois.
Ça veut dire quelqu'un frappe à la porte. On frappe à la porte, je crois. J'ai ici le verbe frapper, conjugué à la troisième personne du singulier. Il, ou bien elle, ou bien. Comment je vais écrire on alors? Ont-ils répondu à votre invitation? Regardez ici. Ont-ils répondu à votre invitation? J'ai déjà le sujet. Est-ce que je vais écrire un autre sujet? Ou bien je vais écrire le verbe? C'est facile, je pense. C'est trop facile même. Alors, ont-ils? Et déjà, j'ai fait la liaison. Ont-ils? Donc, comment je vais écrire ont? Nadia et Rachida ont reçu une lettre chacune. De qui je parle? Je parle de Nadia et Rachida. Donc, j'ai déjà le sujet dans cette phrase. Comment je vais écrire ont? On, O-N, le sujet, ou bien O-N-T, le verbe. Méfie-toi de cet homme. On ne sait jamais. Méfie-toi de cet homme. On ne sait jamais. Alors, regardez ici. On ne sait jamais. On a le verbe savoir. À quel temps? Au présent. À la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier. Donc, comment je vais écrire en? Ici, j'ai déjà le verbe. Qu'est-ce que je dois écrire? Ces enfants ont appris à écrire très rapidement. De qui je parle dans cette phrase? Je parle des enfants. Donc, j'ai déjà le sujet. Comment je vais écrire en? S'il vous plaît, essayez de faire l'exercice avant de voir, bien sûr, le corriger. Alors, on frappe à la porte, bien sûr, ON, le sujet, le pronom personnel, sujet, parce que j'ai déjà le verbe, frapper. Ont-ils répondu à votre invitation? Ici, j'ai déjà le sujet, donc je vais écrire le verbe, qui est ONT. Nadia et Rachida ont reçu une lettre chacune. J'ai déjà le sujet, je dois écrire ONT, le verbe. Méfie-toi de cet homme, on ne sait jamais. J'ai déjà le verbe savoir conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, je dois écrire le sujet, qui est ON, le pronom personnel sujet. Ces enfants ont appris à écrire très rapidement. De qui je parle dans cette phrase? Alors, pour trouver le sujet, je pose la question de qui je parle. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, le sujet dans la phrase. Alors, de qui je parle dans la cinquième phrase? Je parle des enfants. Je parle de ces enfants. Donc, j'ai déjà le sujet. Qu'est-ce que je dois écrire? ONT, le verbe. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Je vous donne rendez-vous samedi, si Dieu le veut, à 17h. Pardon, à 19h. Samedi, à 19h pour une nouvelle activité. Merci tout le monde et à la prochaine.